Aujourd'hui, on s'attaque au roi de la street food, le burger. Mais pas le burger qui te met KO, digestion bloquée, ventre gonflé, comme un ballon de rugby. Non, non. Là, c'est un burger qui te met la patate douce justement, et qui t'alimente sans t'endormir. Le burger qui nourrit ton chi. Celui-ci est assez singulier parce que je prépare le pain burger avec de la patate douce, de la farine d'épeautre et des graines de chia. Tu vas voir que ce burger est un anti-coup de barre et va stabiliser ton énergie. Je t'explique pourquoi. En médecine traditionnelle chinoise, la patate douce nourrit le qi de la rate et de l'estomac. Elle recharge ton feu digestif et elle évite l'humidité, le fameux bidon gonflé post-fast-food. Les graines de chia, elles nourrissent les liquides yin, c'est-à-dire ce qui est en profondeur. Elles hydratent et facilitent le transit. Ça veut dire qu'elles vont huiler la machine. Côté nutrition moderne, on pourrait dire que la patate douce a un index glycémique bas et est bourrée de fibres et de bêta-carotène. C'est une énergie durable, ça cale et ça fait briller la peau. Les graines de chia, ce sont des fibres également et des oméga 3. Ça régule, ça rassasie et ça bichonne ton moteur interne. Alors, pour notre recette, on va d'abord faire les buns de patates douces. Donc là, j'ai pris de la farine d'épeautre. Il y a 170 grammes. Alors, je prends de la farine d'épeautre parce qu'on dit que ça nourrit la rate, le cœur et calme le chêne, c'est-à-dire l'esprit. Alors, juste une remarque, la médecine chinoise disait déjà cela il y a 2000 ans, ce que la science redécouvre via le microbiote et la neuronutrition. En nutrition moderne, on peut traduire ça par moins d'agression sur la barrière intestinale, une énergie un peu plus stable, plus de nutriments pour le système nerveux, et donc une digestion plus douce et un mental plus apaisé. Ça, c'est le problème de gluten, aujourd'hui devenu récurrent, mais j'en parlerai dans un prochain épisode. On va également donc prendre des patates douces. Donc là, j'ai cuit 200 g de patates douces vapeur. On prend un demi-carré de levure fraîche. Donc là, il y a un peu plus de 20 grammes. La levure fraîche, ça va venir soutenir la rate et l'estomac et ça aide à transformer, à digérer plus fluide. Et puis en plus, c'est vrai que ça donne un bon goût un petit peu brioché à notre buns de patates douces. Il nous faudra également 30 grammes de graines de chia qu'on va délayer dans un petit peu d'eau pour la faire gonfler. Ensuite, en condiment, on va faire une petite fondue d'oignons caramélisés. Donc pour ce faire, on aura besoin d'un oignon que là j'ai émincé, 30 g de beurre, 30 g de sucre, et vous verrez la petite astuce, c'est que moi je rajoute un petit trait de vinaigre pour donner un petit coup de peps à tout ça. Et puis ça aide à la digestion. Ensuite, on va se faire un petit ketchup maison. Donc j'ai pris une cuillère à café de concentré de tomate. On mettra une petite cuillère à café de miel, toujours un petit trait de vinaigre pour relever le tout, et facultativement un petit trait de sauce soja sucrée. Allez, donc là on va commencer par faire notre confit d'oignon. On va gagner un peu de temps parce que c'est un petit peu plus long. Donc on va mettre le beurre et en même temps on va attaquer les buns de patates douces. Alors pour ce faire, on va mélanger les graines de chia avec un peu d'eau. On va diluer tout ça et on va laisser gonfler. Je mets mes oignons. Je vais revenir tout doucement. On peut y mettre un petit peu d'eau aussi, parce que sinon ça va caraméliser trop vite. Ici, on va délayer la levure de boulanger. Dans la préparation, graines de chia. Vous voyez, ça commence déjà à bien épaissir. Entre-temps, je rajoute mon sucre dans mes oignons. Et tout doucement, à feu doux, on va laisser caraméliser. Maintenant, si vous avez un pétrin, c'est très bien. Sinon, vous le faites à la main. On va mettre la farine d'épeautre, les patates douces. Et là, on va mixer rapidement. Donc là, on a ce genre de texture. C'est déjà assez humide. On va maintenant y rajouter les graines de chia qui ont bien gonflé. Alors, ça n'a pas gonflé avec la levure, hein. Ça a gonflé parce que c'est sous l'action de l'eau, évidemment. Je rajoute une petite pointe de sel. Et donc, c'est parti. À peu près pour 1 minute. Sinon, vous le faites à la main dans un grand saladier à l'ancienne. Ici, tout doucement, on continue à caraméliser les oignons, comme vous le voyez. Ça va commencer à brunir. On rajoute un petit peu d'eau.
Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un petit trait de vinaigre aussi. Ça va donner un petit coup de peps. Là, je mets un petit peu de vinaigre de cidre. Là, ici, on a une pâte qui est bien homogène. Donc, j'ai rajouté pas loin de 80 grammes de farine. Tout dépend en fait de la teneur en eau de la patate douce au départ. Donc, après, vous ajustez pour avoir ce type de pâte bien élastique et bien homogène. Et ensuite, ma fondue d'oignon caramélisée qui est prête à l'emploi. On va la laisser refroidir un petit peu parce que là, c'est brûlant. Surtout, vous ne touchez pas avec les doigts parce que ça crame. Alors là, je vais sortir la pâte de mon robot. Donc là, je vais venir fleurer mon marbre. Et là, je vais faire 4. Et donc, je vais façonner mes buns. En tournant comme ça, vous aplatissez bien. Vous aplatissez bien. Et vous formez des jolies boules. Et voilà. Et on va laisser reposer ça pendant une petite heure, le temps que ça lève. Allez, donc voilà mes buns au bout d'une heure de repos. Ils ont doublé de volume. Alors là, avant cuisson, je vais les pimper un peu. J'ai mélangé un jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau. On va les badigeonner sur le dessus pour avoir une jolie couleur, quelque chose d'assez doré. Oula, je ne vais pas l'abîmer. Voilà, ça va nous donner une jolie couleur, une jolie teinte dorée en fin de cuisson. On met au four, 180 degrés, 20 à 30 minutes. Allez, donc là, on a sorti du four les burgers, je les ai laissés refroidir un petit peu. En attendant, on va faire notre petit ketchup maison. Donc, on prend la concentrée de tomate. On va prendre vraiment une petite cuillère de miel. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un trait de vinaigre. Donc là, je vais mettre un peu d'huile et on va mettre le steak à cuire. Un steak de l'Aubrac. On va finir la cuisson du steak tout doucement, mais avant tout, je vais rajouter une petite lamelle très fine de Bettemel grand cru. Il a un goût inimitable et parfait, avec beaucoup de caractère. Alors moi j'aime bien cuit. Et on va couvrir pour que ça fonde tout doucement. Voilà. Ça c'est génial. Ça fond tout doucement. Ça va carrément napper le steak en fait, c'est génial. J'adore ça. Donc on a terminé la cuisson. On va ouvrir notre burger. Vous voyez, ça c'est vraiment génial. Je suis très content de cette texture. Alors c'est vrai que les graines de chia, elles y sont pour beaucoup. Alors on va mettre un peu du ketchup maison. La petite feuille de salade qui va bien, le steak et le topping avec les oignons confits. Petite note sucrée salée, un petit peu acide aussi. Et voilà notre joli burger. Là, tu as un vrai burger, plein de couleurs, plein de saveurs, avec du sens. Un burger qui te cale, qui nourrit ton chi et qui respecte ton énergie. Alors savoure, déguste et apprécie l'instant présent. Si t'en veux d'autres comme ça, du street food version médecine chinoise mais sans bullshit mystique, tu sais quoi faire. Liker, abonner, partager. Et ça, c'est dans ton chi. À bientôt.